Bonjour à tous, c'est Séverine, bienvenue sur Trouver la paix et la joie. Aujourd'hui, on va regarder la télé, mais de la télé intelligente, puisque je vais vous commenter les deux derniers épisodes de la série à succès The Chosen, l'épisode 4 et l'épisode 5. Et si vous n'avez pas vu l'épisode précédent, le 3, vous trouverez en lien mon commentaire de l'épisode 3. Alors, cette série est une série œcuménique qui a été créée par Dallas Jenkins, qui est évangélique. L'acteur principal qui joue Jésus est catholique. Celui qui joue Pierre, Simon Pierre, est juif. Il y a des acteurs de différentes confessions, même des personnes athées. Voilà, donc Dallas Jenkins essaye d'avoir à chaque fois l'avis de différents théologiens, que ce soit des protestants, des catholiques, tout ça, pour essayer d'avoir une vision qui réunisse un maximum de choses, même si c'est vrai qu'on a quand même beaucoup une vision assez évangélique de la chose, ce qui peut parfois poser un petit souci. Mais dans l'ensemble, c'est un programme télé qui est de très bonne qualité et qui a le mérite de parler de Jésus, des apôtres, et d'inciter chacun à se questionner sur sa foi, sa relation à Dieu et comment il peut faire pour mieux suivre Jésus au quotidien. Alors, dans l'épisode 4, nous démarrons avec l'enterrement de Rema, alors, ou Rama, je crois. Donc, Rama est un personnage fictif qui est censé être une jeune disciple de Jésus qui était amoureuse de Thomas. Et Jésus avait donné l'accord pour qu'ils se marient et même présider à leur mariage en tant que rabbin, parce que le père de Rama était contre ce mariage. Il n'avait pas du tout confiance en Jésus, qu'il ne reconnaissait pas du tout comme le Messie. Et puis, alors que Jésus était en train de faire une prédication avec les pharisiens, le, je cherche le nom, le gouverneur, voilà, le gouverneur romain arrive et puis il tue Rama dans un accès de haine contre les chrétiens. Et Thomas est effondré et il se tourne vers Jésus et lui demande, voilà, de ressusciter Rama parce qu'il sait qu'il peut le faire et Jésus lui dit que ce n'est pas son heure d'être ressuscitée, sous-entendu qu'elle sera ressuscitée comme nous tous à la fin du monde. Évidemment, donc c'est très très dur à encaisser pour Thomas. Donc ce qui était intéressant, c'était donc ça c'était dans l'épisode 4 qui nous montrait comment bien Thomas allait devoir accepter les décisions de Dieu, puisque Jésus est vrai homme, vrai Dieu, même si parfois on ne les comprend pas. C'est vrai que nous avons tous connu voilà, des personnes que nous aimions, pour lesquelles nous avons prié, et puis qui sont mortes. Et on ne sait pas pourquoi Dieu choisit parfois de sauver les uns, ou pourquoi il ne veut pas sauver d'autres personnes, en tout cas les laisser sur terre. Et Dallas Jenkins s'était emparé d'un sujet très lourd, tabou, dont on parle jamais, pour montrer que voilà, le vrai chrétien, bien c'était celui qui faisait confiance à Dieu en tout, et même quand c'est difficile, il y a toujours Dieu sait mieux que nous ce qui doit être. Et donc dans l'épisode 4, cela démarre avec un cortège funéraire, puisque Rema est donc emmenée par les apôtres qui vont la ramener chez son père. Évidemment, tout le monde est abattu, particulièrement Thomas, qui est toujours en état de choc, qui ne comprend toujours pas ce qui s'est passé, et puis qui essaye d'accepter pourquoi Jésus n'a pas ressuscité sa fiancée, mais c'est très très dur pour lui, et donc c'est le début de l'épisode est vraiment très très lourd. Moi, je dois dire que vraiment c'était pour moi pénible, parce que moi qui vis des moments personnels sur le plan conjugal conjugal familial difficile, je dois dire que c'était pas facile de voir ce début. Arrive donc le père de Rema, parce qu'ils ont envoyé des messagers pour annoncer que Rema était décédé. Et évidemment, ça se passe très mal. Le père de Rema est insultant, méprisant, menaçant. Et il récupère le corps de sa fille. Évidemment, personne ne dit rien, parce que voilà, on sait que quand quelqu'un est en deuil, il peut dire des choses qu'il ne pense pas. Mais plus loin dans l'épisode, on va voir comment le père de Rema va en fait répandre des rumeurs très très négatives sur Jésus. Mais le principal point de cet épisode, c'est littéralement la conversion
centurion Gaius. On le savait depuis quelques épisodes, Gaius a des sympathies. En premier lieu, c'était pour Matthieu et puis pour Jésus, pour ses disciples. Et on sent que Gaius, petit à petit, eh bien, se laisse gagner, à tel point qu'il considère Jésus comme un Seigneur, le Seigneur. Il confie cela à Simon-Pierre qui est tout simplement bluffé parce que Simon-Pierre voit qu'une personne non juive peut reconnaître Jésus comme le Messie et pour lui c'est fascinant. Et Gaius lui fait part de son inquiétude pour son fils illégitime qu'il a eu avec une de ses esclaves et qui est malade, très malade, qui souffre beaucoup. Et tout de suite, Simon-Pierre, dans un grand élan de générosité, lui dit, mais va le dire à Jésus, il va le guérir. Et Gaius se pose la question, il dit, mais je ne suis pas juif. Et, et je crois qu'il y a une réplique qui m'a bien plu, de Simon-Pierre, dit qu'en fait, que Jésus, il a une affection particulière pour les non-juifs. Et ça montrait que ça avait vraiment, c'était assez ironique de voir que voilà, qu'effectivement Jésus ne fait pas de différence selon la nationalité des gens. Et ça montrait un petit peu l'étonnement de Simon-Pierre qui, en bon juif, pensait qu'effectivement la nation juive était supérieure à toutes les autres nations. Voilà, donc on voit Gaius qui vient, et puis c'est la scène qu'on connaît tous. Il dit à Jésus, mais je ne suis pas, voilà, je ne suis pas digne que tu viennes chez moi, mais dis seulement une parole. Enfin, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et mon fils sera guéri. Et là, Jésus est émerveillé et il dit que voilà, aux apôtres qui sont aussi ébahis, je n'ai jamais rencontré une telle foi dans tout le peuple d'Israël. Donc moi, je trouve toujours cette scène extraordinaire quand on la lit dans les évangiles, quand on la voit représentée en film. C'est fascinant de voir cette confiance que ce Romain a en la puissance miséricordieuse de Jésus. Et moi, ce que j'ai trouvé assez extraordinaire dans cette scène, et je pense que ce n'est pas du tout une volonté de Dallas, puisque Dallas est évangélique, je trouve que c'est un peu le scoop de cet épisode, c'est que la conversion et la foi fulgurante de Gaius, pour moi, eh bien, préfigure tout simplement le rôle de Rome comme centre mondial de la chrétienté. Je pense que voilà, il faut savoir lire dans les évangiles, comme dans la Bible, ce qui se cache derrière les événements, ce que cela annonce, puisque à ce moment-là, effectivement, Rome écrase le peuple juif, et puis on sait que par la suite, Rome va martyriser les premiers chrétiens. Et là, ce qu'on peut voir en filigrane, c'est que effectivement, c'est un Romain qui, le premier a manifesté une telle foi en Jésus, même bien plus forte que les disciples. Et cela nous montre que, voilà, bien, le persécuteur va devenir le plus fervent adepte du Christ. Donc, c'était ça ce scoop. Gaius vraiment préfigure le rôle central de Rome comme centre mondial de la chrétienté qui ne s'est pas démenti puisque voilà, les papes sont à Rome depuis quasiment 20 siècles, même s'il y a eu effectivement quelques exceptions où le pape pouvait se trouver dans d'autres villes, mais majoritairement, on peut dire que voilà, ça nous annonce en fait le rôle central de Rome et donc du Vatican dans la chrétienté qui ne s'est pas démentie malgré voilà, les différents aléas de l'histoire, les différents scandales. Eh bien, l'Église catholique tient toujours. Autre chose vraiment très catholique que j'ai trouvée dans cet épisode 4, c'est la scène finale où l'on voit Gaius qui retrouve Jésus. Un moment où Jésus est en train d'avoir des sueurs froides parce que il voit en fait ses disciples qui sont en train de préparer le vin. Et avec ça nous renvoie à cette parabole du raisin qui doit être foulé aux pieds. Évidemment, ça préfigure la passion du Christ.
Et ça préfigure effectivement aussi le sang du Christ qui va couler pour nous, le sang rédempteur qui, est le vin que l'on a à la messe, lors de l'Eucharistie, qui est transformé en sang du Christ. Donc c'est vraiment un moment, là aussi, qui annonce l'Eucharistie et on voit Gaius qui rejoint Jésus et qui, ils se prennent mutuellement dans les bras parce que, Jésus se sent mal et Gaius, lui, se sent très bien, très reconnaissant. Et ça, c'est tout simplement, une représentation de l'adoration qui est une pratique catholique. Donc ceux qui ne connaissent pas l'adoration, c'est, tout simplement, le Saint-Sacrement qui est exposé et nous venons adorer Jésus. Et c'est une pratique, voilà, qui remonte à pas mal de temps. C'est pas quelque chose de nouveau et c'est quelque chose d'assez ancien dans l'Église. Et lors de l'adoration, bien, nous venons adorer Jésus. Nous venons à la fois lui dire tout ce qui nous pèse au cœur, que nous l'aimons. Et donc, nous venons quelque part le consoler de tous les blasphèmes, de tous les péchés qu'il subit en permanence partout dans le monde. Et lui aussi nous console de tout ce dont nous pouvons nous souffrir. Donc, c'est vraiment un moment d'amour mutuel, l'adoration. Et je recommande à chacun de découvrir ce beau moment, l'adoration. Normalement, toutes les églises catholiques le proposent et au moins une fois par semaine. Donc renseignez-vous et il faut vraiment y aller. Ça va transformer votre vie spirituelle. Vous allez être vraiment encore plus proche de Jésus et vous allez vraiment consoler le cœur de Jésus. Donc voilà. Donc Dallas, merci Dallas parce que sans le savoir, tu as quelque part mis en avant une très belle pratique catholique, l'adoration. On passe maintenant à l'épisode 5. Alors l'épisode 5 va se concentrer sur deux personnages. Le personnage de Judas qu'on n'avait pas encore beaucoup vu et le personnage de Lazare. Donc on voit Judas en fait nous est présenté et je trouve ça tout à fait habile de la part de Dallas, ne nous est pas présenté comme le méchant parce que effectivement quand il est arrivé il croyait en Jésus, mais c'est petit à petit qu'il s'est laissé pervertir, notamment par l'amour de l'argent. Et c'est ce que l'on voit dans cet épisode où petit à petit, la tentation semble être trop forte pour Judas qui déjà a beaucoup de mal, parce que Judas, en fait, nous est présenté comme un homme qui aime l'argent, comme un homme d'affaires, et il ne comprend pas finalement pourquoi Jésus ne se fait pas rétribuer pour ses sermons, pour ses miracles, et pourquoi les disciples, les apôtres doivent vivre dans la pauvreté et ils doivent vivre de la charité des bienfaiteurs, comme on le voit au début de l'épisode, où on voit que Johanna, qui est une riche romaine, leur envoie en fait un coffre magnifique qui déjà le coffre en lui-même vaut une fortune, rempli de biens de valeur que les disciples vont pouvoir vendre et ce qui leur permettra d'avoir des fonds qui leur permettront de vivre. Et on sait que ça, c'est une réalité historique, que Jésus n'avait pas un sou à lui et que si l'Église a pu se constituer petit à petit, eh bien, c'est grâce à ces généreux bienfaiteurs. Voilà. Ensuite, bon, il y a une scène où je suis pas particulièrement fan parce que là, c'est quelque chose d'inventé où on voit une troupe romaine qui décide d'humilier les apôtres en les forçant à emporter leurs bardas et à laisser tomber leurs affaires, leur coffre avec tous les biens précieux. Et donc, je suis pas forcément trop compris l'intérêt de cette scène. Et après, on arrive à la scène chez Lazare. Donc Lazare reçoit donc Jésus, puisqu'on parlait tout à l'heure des bienfaiteurs. Donc Jésus a décidé d'aller à Béthanie, puisque euh, à Jérusalem, il vaut mieux éviter de circuler. Donc il décide d'aller un petit peu prendre des distances parce qu'il sent que de plus en plus de chefs religieux veulent sa perte et que les apôtres aussi ont besoin de se reposer parce que Jésus savait prendre soin de ses apôtres. Donc tout le monde part à Béthanie où se trouve Marie, sa maman, son Ima.
et qui n'a pas vu depuis longtemps. Et ça aussi, je trouve ça très beau aussi, cette scène où on voit Jésus qui est vraiment impatient de retrouver sa mère. Et je trouve que Dallas a vraiment compris le lien qui unissait Jésus à Marie, même si c'est vrai, les évangélistes sont très discrets sur le lien qui unit Jésus à Marie. Et je remercie Dallas, qui est donc un évangéliste, donc il ne croit pas du tout que Marie a un rôle spécial à jouer. Comme nous catholiques, nous croyons voilà, que Marie est la co-rédemptrice, que Marie est l'Immaculée Conception. Mais Dallas a été vraiment très inspiré par l'Esprit Saint de nous montrer comment Marie, elle va non seulement réconforter son fils, mais le conseiller. Et je trouve ça très beau, cette relation vraiment d'affection profonde entre ces deux cœurs parfaits, parce que voilà, on sait que voilà, Marie est, c'est l'Évangile qui le dit, est comblée de grâce et que le Seigneur est avec elle. Donc c'est la créature de Dieu la plus parfaite. C'est pour ça que elle a été choisie pour porter et élever le Christ. Et on voit à quel point Marie a été importante dans la formation de Jésus. Et puisque Jésus, voilà, la deuxième personne de la Trinité a accepté de se faire homme, donc a accepté lui qui savait tout sur tout, comme un être humain, de se faire élever. Il a été élevé donc par une femme admirable qui est Marie. Et j'ai beaucoup aimé cet hommage euh, que, que, que Dallas rendait à Marie. Et vraiment, ça m'a fait chaud au cœur parce que trop souvent, il y a de l'indifférence, du mépris, voire même des insultes contre Marie. Et je vois que Dallas a une affection sincère pour Marie, même si c'est vrai qu'il ne la reconnaît pas comme elle devrait être reconnue, c'est-à-dire comme voilà la toute pure, la reine du ciel, l'Immaculée Conception. Mais allez, parions que au fil des saisons, le Saint-Esprit saura guider Dallas et tous les protestants à encore plus ouvrir leur cœur à Marie. Sinon, le deuxième scoop biblique, c'était que on nous présente Judas, pardon, pas Judas, on nous présente donc Lazare qu'on avait un petit peu entrevu il y a quelques épisodes, avec ses deux sœurs. Et on voit donc Marie et Marthe et la fameuse scène où la sœur de Lazare, Marie, écoute complètement hypnotisée par les paroles de Jésus, tandis que Marthe s'affaire dans tous les sens et elle est excédée que sa sœur ne l'aide pas et elle se plaint à Jésus et Jésus lui répond, Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses, Marie a choisi la meilleure place, il ne se pas retiré. Alors le scoop, on voit que ce personnage de Marie est un petit peu bancal. Et pour cause, le scoop, c'est que la sœur de Lazare et Marie-Madeleine, normalement, c'est la même personne. Et apparemment, chez les évangéliques, on ne le sait pas, et c'est vraiment dommage, parce que c'est une croyance qui remonte dans l'Église au 5e siècle, par l'inspiration du Saint-Esprit, l'étude très poussée des évangiles. On voit qu'effectivement, la Marie pécheresse, repentie, et la Marie sœur de Lazare, c'est en réalité une seule et même personne. C'est en tout cas ce qui a été tranché dans l'Église catholique. Marie-Madeleine et Marie la sœur de Lazare sont une seule et même personne. Donc du coup, voilà, je reproche un petit peu ça à Dallas Jenkins, c'est que du coup, le personnage de Marie, sœur de Lazare, est très bancal puisque euh, c'est un personnage qui est totalement incomplet. Voilà, par contre, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est effectivement, essayer d'expliquer quelque chose qui a pu poser problème à beaucoup de personnes qui se disent: «Mais alors, qu'est-ce que veut dire cette scène? Pourquoi Jésus finalement dit, mais Marie a choisi la meilleure place?» Et c'est vrai que les femmes ont souvent cette tendance à être des martres. On est toujours en train de s'inquiéter pour mille et une choses, s'activer dans tous les sens et puis, voilà, c'est le rôle, on va dire, de beaucoup de femmes. Alors moi, j'ai une autre interprétation que justement, Jésus veut nous montrer, peut-être à nous les femmes, mais aussi plus globalement aussi aux hommes, mais peut-être en premier aux femmes, que cessons de toujours nous inquiéter pour les détails matériels et passons plus de temps avec Dieu, avec un tête-à-tête avec le Christ, et ça nous nourrira et on se retrouvera apaisés. Voilà, donc c'était ça donc le deuxième scoop biblique. Voilà, j'espère que ces commentaires vous auront nourri et inspiré. Nous allons terminer en priant à notre Père pour que Dallas et toute son équipe de script puissent vraiment nous faire des magnifiques scénarios pour les prochains épisodes
et qui se laisse toujours guider par le Saint-Esprit. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Merci à tous pour votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Nous avons franchi la barre des 700. Gloire à Dieu. On se retrouve vendredi pour prier ensemble le chapelet, la miséricorde divine. Pensez à liker, à partager si ce podcast vous a plu. Soyez bénis.